Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle de Spider-Man. Pardon, The Amazing Spider-Man. Puis la suite du The Amazing Spider-Man 1. Bien une suite qui respecte certaines choses du comics. Après, ça dépend si vous lisez le comics ou pas. L'histoire, je vous apprendrai peut-être pas grand chose. Un mec en collant rouge avec des pouvoirs d'araignée qui sauve tout le monde. C'est un presque Avengers, là pas, mais il fait partie des Marvel. Il y a Mickey qui est passé par là, mais voilà. Les graphismes sont super. Le rendu de l'araignée et des combats avec le Spider-Man se rendent vraiment super bien. L'effet 3D, enfin le rendu 3D et l'animation 3D est vraiment très intéressante parce qu'ils ont vraiment mis en valeur la manière de se déplacer de l'araignée. C'est pas comme dans la première trilogie, la trilogie, je vais appeler ça juste un film tout seul parce que le 2 ça va encore à peu près, le 3, je viens de me vomir un peu à l'intérieur dehors de ma bouche, voilà. Ça rend beaucoup mieux, après c'est normal, ils ont plus de moyens, ils ont plus de techniques, ce qui est normal. J'avais un peu peur au début du méchant qu'ils allaient prendre pour le film. Au final, il est pas si mauvais que ça, il est pas désintéressant. Je m'attendais un peu comme Sable dans le 3, un truc un peu inintéressant. On vous le met parce que il faut mettre un super méchant et puis voilà, on va faire un film et puis on va se faire des sous. Mais le film marche assez bien. Après, je sais pas si dire qu'un film marche bien est un bon film. Je ne pense pas forcément, je ne vais pas critiquer d'autres films qui ont fait d'énormes entrées, les ch'tis, mais qui sont pas forcément les meilleurs films de l'année, les ch'tis, mais voilà, il y a possibilité de faire mieux, mais c'est un bon film qui rend bien, je passe un bon moment, ça reste un film de super-héros. Si vous aimez les films dans l'esprit Spider-Man, Avengers, etc., ne vous attendez pas à Avengers non plus, hein. Spider-Man, c'est pas le même niveau. Ce qui est plus agréable, c'est que comparé à la première trilogie, il y a plus d'humour. Le héros a un peu plus, bon, même si c'est un ado qui est en train de limite de faire sa crise et qui passe son temps à draguer Emma Stone. Il a de l'humour, c'est pas mal trouvé parce que les premiers Spider-Man, c'était un mec dépressif où de temps en temps il va faire une petite blague. Il passe son temps à se faire tromper par Mary Jane qui passe son... Enfin, je m'écarte, parlons de maintenant. Il se tape une blonde, enfin il l'aimerait, enfin c'est compliqué, ils sont à peu près ensemble, mais pas vraiment, enfin... Ça tourne encore autour d'une histoire d'amour, évidemment, c'est un peu le Spider-Man, mais c'est pas dérangeant. Le film rend bien. Après, il y a un second super méchant. Je sais pas si je vous spoil un peu. Au cas où je vais pas vous spoiler, il y a un deuxième super méchant qui n'est pas mauvais. La gueule qui se tape, il a un peu une gueule elfique, il a un peu une sale gueule, mais ça va. Après, on s'en doute à peu près à partir d'une heure de film, parce que le film dure quand même 2h30. On arrive à savoir à peu près qui va être un super méchant. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a 2-3 petites références au premier Spider-Man ou alors au méchant qu'il peut rencontrer. Clairement, le film en plus vous dit, bon, vous calmez-vous, il y aura le 2, il y aura le 3 et le 4. Alors attendez-vous à la suite parce que ça va déchirer. Ouais, après il y a pas mal de choses qui sont pas mal, non, ne serait-ce que les combats, les acteurs, les blagues sont franchement pas mal, il y a du petit humour bien trouvé, où on passe de bons moments. L'histoire, il y a vraiment rien d'exceptionnel, hein, ça reste, c'est un peu la crise identitaire de Spider-Man, je vais sauver tout le monde et puis je me rends compte que c'est compliqué, que ça peut prendre des risques, donc je vais m'arrêter et puis je vais revenir quand même parce que les gens ont besoin de moi et que les flics ne savent pas faire leur boulot. Ça c'est un truc dans les Marvel, hein. À part un flic qui va choper un super pouvoir, ouais. À part des prisons super bien gardées où on vous livre le méchant parce que vous faites la gueule en 3 secondes, quoi. Sérieux, je sais pas, mettez une insigne au super-héros et cassez-vous, quoi, parce que... Oh, ne bougez pas, vous êtes plein d'énergie électrique et puis j'ai un pistolet qui tire des balles, normal. Donc je vous tire dessus et puis vous les désintégrez. À la limite, vous me tuez dans quelques instants. On fait ça? D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Après... Le film est pas désagréable si vous aimez les films de super-héros. Le jeu d'acteur, comme je disais, est pas mauvais. Allez le voir, je pense que vous passerez un bon moment. Après, comme d'habitude, ça reste mon avis. C'est à vous de faire votre choix. Allez, ciao!